Mets-toi en position loin de tout bruit, mets bien tes écouteurs, envole-toi. Méditons ensemble, je vous guide durant toute la séance. Mais avant de commencer, je me présente pour ceux qui me croisent. Pour la première fois, moi c'est Yvon, je suis grec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me présenter devant vous comme un maître stoïcien. Et pour ceux qui ne savent pas encore, j'organise des ateliers, des formations et des conférences partout pour former les gens sur la vie stoïcienne. Et ça fait 1 mois que je me suis lancé sur les réseaux pour aider tout le monde qui en a besoin. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma campagne des méditations guidées. Chaque dimanche à 18h, il y a même celle-ci que tu es en train de regarder maintenant. Mais aussi j'ai des guides complets qui peuvent t'aider à vivre pleinement ta vie, que tu trouveras sur les liens dans ma bio. Sans parler trop, on commence. 1. Introduction. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une discipline millénaire qui a traversé les cultures et les époques. Au-delà des idées reçues, la méditation est un entraînement, une forge pour l'esprit et l'âme. Dans ce voyage, nous allons explorer ensemble la méditation stoïcienne et ancestrale, 2 approches différentes mais complémentaires qui visent toutes deux à atteindre la force intérieure, la paix mentale et la clarté d'esprit. Aujourd'hui, beaucoup croient que méditer, c'est uniquement fermer les yeux et rester immobile. C'est en partie vrai, mais c'est une vision incomplète. En vérité, la méditation est un entraînement de l'âme et de l'esprit, tout comme le sport entraîne le corps pour le rendre plus fort, plus agile et plus résistant. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, utilisaient la méditation pour renforcer leur caractère et se préparer aux épreuves de la vie. Ils ne cherchaient pas l'évasion, mais la confrontation lucide avec leurs propres peurs et leurs jugements erronés. De l'autre côté, les traditions ancestrales, que ce soit en Afrique, en Asie ou chez les peuples autochtones, voyaient dans la méditation un lien sacré avec la nature, les ancêtres et l'univers. Elles cherchaient à se reconnecter à quelque chose de plus grand, à retrouver une harmonie perdue. Notre but ici est simple, fusionner la discipline mentale rigoureuse du stoïcisme et la sagesse profondément ancrée des traditions ancestrales. Nous créerons ainsi une pratique accessible mais puissante, capable de transformer la façon dont tu vois ta vie, tes difficultés et ta place dans le monde. Pourquoi méditer? Méditer, c'est bien plus qu'une simple relaxation. C'est un acte de courage et de lucidité.
C'est se libérer du chaos intérieur et retrouver le calme. Notre esprit est souvent une tempête de pensées, de préoccupations et de distractions. La méditation offre un refuge, un point d'ancrage pour calmer cette tempête et retrouver un sentiment de paix. Développer une discipline mentale qui permet de contrôler ses pensées et ses émotions. On ne peut pas empêcher une pensée d'apparaître, mais on peut choisir de ne pas s'y accrocher. Cette discipline est la clé pour ne plus être l'esclave de ses propres émotions et réactions impulsives. Comprendre que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous contrôlons notre réponse aux événements. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. La méditation te permet de faire la distinction entre ce qui est de ton ressort, tes actions, tes jugements, tes pensées, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions des autres. Créer une connexion profonde avec soi-même, et si l'on croit en cela, avec l'univers ou la mémoire ancestrale. Les traditions ancestrales nous rappellent que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des maillons d'une grande chaîne, connectés à la nature et à notre lignée. Les stoïciens disaient « Nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par notre jugement sur ces événements. » Cette phrase est la quintessence de la méditation. Elle nous enseigne que la clé de la paix intérieure n'est pas dans la modification du monde extérieur, mais dans la transformation de notre manière de penser et de percevoir ce monde. Troisième, la méditation stoïcienne, les bases. La méditation stoïcienne n'était pas une pratique statique. C'était une série d'exercices mentaux que les philosophes réalisaient au quotidien. Le journaling, journal de soi. Écrire chaque jour ses pensées, ses actions et ses réactions permet de faire un examen de conscience. On y note ses jugements, les défis rencontrés et les vertus appliquées ou manquantes. C'est un miroir sur notre propre esprit. La méditation sur la mort, Memento Mori. Réfléchir à la mort, non pas pour avoir peur, mais pour se rappeler la précarité de la vie. Cette réflexion donne un sens profond à chaque jour, nous incitant à vivre pleinement, sans remettre à plus tard les choses importantes. La visualisation négative, Premeditatio Malorum. Imaginez ce qu'on pourrait perdre, nos biens, notre santé, nos proches, afin d'apprendre à apprécier ce qu'on a. Cet exercice nous prépare mentalement aux revers de fortune et diminue leur impact émotionnel s'ils surviennent.
La répétition de maximes. Se répéter des phrases courtes pour se préparer au quotidien. Par exemple, supporte et abstiens-toi pour la tempérance et le courage. Ou ce qui dépend de moi est en mon pouvoir, le reste ne l'est pas, pour la dichotomie du contrôle. Et ça fait 1 mois que je me suis lancé sur les réseaux pour aider tout le monde qui en a besoin. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma campagne des méditations guidées. Chaque dimanche à 18h, il y a même celle-ci que tu es en train de regarder maintenant. Mais aussi j'ai des guides complets qui peuvent t'aider à vivre pleinement ta vie, que tu trouveras sur les liens dans ma bio.